Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola se sont réunis à Brazzaville pour une réunion tripartite. Les trois chefs d'État, Denis Sassou Nguesso, Joao Lourenço et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont participé à la cérémonie de signature de collaboration énergétique entre les trois pays respectifs. C'est à suivre dans ce reportage. Protéger les intérêts communs au bénéfice de la République démocratique du Congo et de la République du Congo n'est pas une illusion. Ces deux pays frères qui développent depuis toujours de relations saines ont décidé de signer ce lundi 6 décembre 2021 la déclaration conjointe et l'accord bipartite sur la collaboration énergétique. Majestic River est le bateau à bord duquel le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le fleuve Congo ce lundi 6 décembre 2021 à destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Accosté à 11h50 heure locale au but de Brazzaville, le président de la République Félix Tshisekedi a été accueilli à sa descente par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu, le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Koliné Makioso, le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ces derniers étaient accompagnés d'une forte délégation dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la Dirkaba du chef de l'État en charge de questions diplomatiques, politiques et juridiques, Nicole Boacha, quelques membres du cabinet du président de la République et différentes autres autorités du pays hôte. S'en est suivi la haie d'honneur. Du beach de Brazzaville, le cortège présidentiel a pris la direction du Palais du Peuple, dans la salle du Conseil de ministres pour la signature proprement dite de la déclaration conjointe entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso, mais aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la RDC et le Congo par le ministre RD congolais de l'énergie Olivier Mwenze Moukaleng et le ministre congolais des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa, assisté par les deux chefs d'État. C'était en présence du représentant personnel de son Altesse, le prince héritier des Émirats arabes unis, partenaire de ces grands projets qui réunissent à nouveau la RDC et le Congo-Brazzaville. En mot des circonstances, le ministre congolais des hydrocarbures a, dans son discours, relevé l'importance de ces protocoles d'accord qui répond à la pauvreté énergétique dont font face les populations de ces deux pays. Il a indiqué par ailleurs que ces projets visent à assurer l'interconnexion aux énergies de deux pays. L'interconnexion des réseaux électriques reliant Inga-Kinshasa en RDC et Brazzaville, centrale électrique de Pointe-Noire en République du Congo, devrait alimenter les zones industrielles du Katanga en RDC. Après la signature de la déclaration conjointe, le VPM de la RD congolais a fait la lecture de la dite déclaration, sanctionnant le sommet de Brazzaville sur la boucle d'amitié énergétique entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Peu avant les signatures, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête-à-tête de plus d'une heure, en présence du représentant de son Altesse, le prince héritier des Émirats arabes unis. Rien à filtrer de leurs échanges. Cette signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux pays va concerner la mutualisation de ressources électriques et gazières. Ceci dans le cadre de l'intégration régionale pour le bien-être des populations respectives. Rappelons que cette rencontre intervient 10 jours après le tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Fin de la cérémonie, le cortège présidentiel a pris la direction du beach de Brazzaville. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa. Merci Rachel Foutou pour ce reportage qui parlait plutôt de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville qui s'accordent pour la collaboration de l'énergie électrique et gazière. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était arrivé dans l'avant-midi
de ce lundi à Brazzaville. Le garant de la nation congolaise a participé à la signature de la déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, mais aussi à la signature de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique. En poursuivant ce journal, un incendie d'origine inconnue a causé la mort dans la famille Ntumba Katala, le chef de protocole de la maison civile du chef de l'État, Alpha Fernand Ntumba, son épouse Bibiche Dissosa et leurs 6 enfants ont succombé à cet incendie. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo leur a rendu un hommage. C'était à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Vive émotion et consternation ce lundi matin au parvis de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. 8 cercueils contenant les reliques des membres de la famille Ntumba Katala, chef protocole à la maison civile du chef de l'État, étaient exposés au funérarium pour un dernier hommage avant leur inhumation. De nombreuses personnalités émues par les circonstances tragiques de cette disparition familiale ont pris part à cette cérémonie funéraire. Très affecté, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est incliné devant les 8 dépouilles mortelles sous le regard sidéré de la mère de Alpha Ntumba Katala et d'autres membres de famille. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant d'assister à la messe du suffrage célébrée par Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mbujimayi, en présence de plusieurs prêtres. Dans son oraison funèbre, le chef de la maison civile, Dr Bruno Miteyo Nyenge, a rappelé que Alpha Bernard Ntumba Katala, décédé à l'âge de 53 ans, son épouse Bibiche Dissosa à 43 ans, et de tous leurs 6 enfants, Jemima, Godly, Fernand, Gilbert, Maria et Joseph Ntumba, ont péri dans un incendie d'origine inconnue la nuit de samedi 27 novembre dernier. Ceci est un drame que l'on n'oubliera jamais, mais qui n'est pas le dernier mot. Dans la matinée du samedi 27 novembre 2021, je suis arrivé sur les lieux du drame sous une pluie battante. Et le passage n'était pas facile, parce que des milliers de personnes envahissaient toutes les rues du quartier. Sur la route, j'avais souhaité que cela ne fût qu'un mauvais rêve dont on se libère au réveil. Mais la réalité était là, dans toute sa nudité. 6 corps calcinés se trouvaient dans les brûlures du plafond, des meubles et des ustensiles d'une maison encore envahie par une fumée étouffante. Le chef de la maison civile a décrit Alpha Ntumba comme un homme dévoué et serviable avec un grand sens de responsabilité et sacrifice quelles que soient les circonstances. Dans son homélie, l'officiant du jour, Monseigneur Bernard Kassanda, a trouvé des mots justes pour assurer les autres membres de la famille marqués par ce drame. Après cet hommage, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la périphérie ouest de la capitale où Alpha, son épouse et leurs 6 enfants ont été inhumés. Aksanti Mungu 2021, telle est la dénomination de la célébration du culte annuel spécial du centre missionnaire Philadelphie, célébration à laquelle a pris part le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un culte annuel spécial ce dimanche au terrain du complexe sportif Shark Club. Danse, louanges et offrandes spéciales étaient au menu pour dire en cette fin d'année 2021 Aksanti Mungu, merci Seigneur. L'initiative est du centre missionnaire Philadelphie. C'est un moment particulier où nous nous rassemblons tous pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de l'année. Fervent croyant et membre de cette communauté, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bible en main, a honoré Aksanti Mungu 2021 de sa présence. Aux côtés de l'apôtre visionnaire Roland Dallot et du pasteur Ken Lwamba, le président de la République a communié avec tous les fidèles de cette communauté dans une ambiance chaleureuse. Après les séances de louanges, les témoignages et des actions de grâce, le pasteur Ken Lwamba a édifié les fidèles lors de sa prédication inspirée du livre de Luc 17, versets 11 à 19.
Revenir sur ses pas et le thème décortiqué. Pour le prédicateur, il s'agit d'un appel et un rappel pour le haut fait et bienfait des dieux. Ce message interpellateur a précédé l'étape de l'offrande spéciale, un des grands moments de cette célébration. Sa visite est une présence d'un enfant de Dieu, parce que c'est un enfant de la maison, un enfant du centre missionnaire Philadelphie qui prie, un enfant de Dieu d'abord. Et naturellement, comme nous tous ici réunis, nous sommes venus dire merci. Et lui aussi particulièrement, dans ses fonctions, dans son statut, il vient aussi dire merci au Seigneur parce qu'il reconnaît que Dieu a agi et que Dieu est fidèle pour sa vie. Comme à l'entame, danse et louanges ont sanctionné cette liturgie dont la prochaine rencontre est prévue pour l'an prochain. Et le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a présidé un point de presse que je vous propose de suivre dans ce reportage de Sandra Nyangitabou. Le Sénat vote le texte unique de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Adopté il y a une semaine en des termes différents avec l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire a été requise, comme l'exigent les pratiques, pour l'harmonisation des vues. Le Sénat vient d'adopter la proposition de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Se basant sur la Constitution et les règlements intérieurs, les commissions socio-culturelles des deux chambres ont réussi à aplanir les divergences afin de doter la RDC d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Ce sont 22 articles qui ont nécessité cette mise en commun. La loi a été votée en termes non identiques par les deux chambres et c'est ainsi que la commission mixte paritaire a été organisée. En toute chose, c'est que je pourrais dire nous avons été heureux de constater qu'il y a l'objectivité qui a primé et nous avons pu harmoniser les vues afin qu'un texte potable soit présenté. Modeste Bahati Lukwebo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du congrès par les deux chambres lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le speaker du Sénat a en outre sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la 4e vague de Covid-19, jugée plus dangereuse. Et c'était plutôt l'adoption de la proposition de loi organique portant protection de la personne vivant avec handicap à la Chambre haute du Parlement. Et le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, a été élu président du groupe géopolitique de l'Union parlementaire africaine à Madrid après la participation de la RDC à la 143e réunion de l'Assemblée des assemblées parlementaires. La République démocratique du Congo, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, a flotté à Madrid à la 143e Assemblée de l'Union parlementaire africaine du 26 au 30 novembre 2021. Le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, a valablement représenté le Sénat congolais. Des travaux qui ont connu la participation de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre espagnol. Plusieurs panels avec des thématiques distinctes ont été formés pour analyser les questions de fond de parlementaires africains. La République démocratique du Congo, pays devenu fréquentable avec la diplomatie de charme initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, présidera désormais pour un mandat d'1 an à la tête du groupe géopolitique africain. C'est le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, qui a été élu par consensus président du groupe géopolitique africain. Homme d'expérience avec un parcours élogieux, Eddy Mundela Kankou a remercié ses pairs pour la confiance placée en sa modeste personne avant de rassurer les uns et les autres qu'il mettra toute son intelligence pour répondre aux attentes et défis de ses pairs parlementaires. By choice, it is guaranteed by the choice of political life, but also climate change, Je parle ici de la colonisation de la vie politique, mais aussi du changement climatique, de la pandémie du coronavirus
et du terrorisme. Le seul espoir pour parvenir à trouver de l'équilibre et la stabilité dans notre société, c'est d'unir nos efforts en tant que parlementaires. Un discours plein d'optimisme mais aussi d'assurance. Avant de regagner Kinshasa, le premier vice-président du Sénat a accordé plusieurs audiences avec les diplomates congolais et quelques investisseurs désireux de venir en République démocratique du Congo pour investir. Le Premier ministre chef du gouvernement a regagné Kinshasa après un séjour de quelques heures au Congo-Brazzaville. Sur place, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé avec son homologue de la République du Congo sur les questions d'ordre social qui touchent les deux peuples. Pati Tundongo. Pour une première mission officielle au Congo-Brazzaville, ce lundi 6 décembre 2021, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a pris part à la signature de l'accord de collaboration énergétique entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au beach de Brazzaville, Anatole Koliné Makosso était présent pour accueillir son homologue Premier ministre de la République démocratique du Congo. Après cet accueil chaleureux, le cortège du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a pris la direction de la primature du Congo-Brazzaville où les deux personnalités ont eu un tête-à-tête. Rencontre qui, selon les chefs de l'exécutif national, entre dans le cadre des besoins de coopération accrue entre les deux pays. Tout d'abord, je voudrais remercier mon homologue, le Premier ministre de la République du Congo, pour l'accueil qui m'a été réservé, un accueil très chaleureux. Effectivement, les deux capitales les plus proches du monde, et donc les deux premiers ministres les plus proches du monde. Pour accompagner la rencontre de nos deux chefs d'État respectifs, nous faisons face aux mêmes problèmes, et donc ce n'est que normal que nous puissions échanger sur des problèmes socio-économiques qui nous concernent tous. C'était de belles échanges. Jean-Michel Samalukonde Kyenge reste convaincu que cette rencontre, qui est certes la première, ne sera pas la dernière. Parlons sécurité à présent. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda est arrivé à Béni après l'étape de Goma dans la province du Nord Kivu. Sur place, il a tenu un point de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur l'évolution de l'état de siège. Ville à une autre, dans la province du Nord Kivu, en plein état de siège, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant poursuit sans désemparer sa mission d'évaluation de l'état de siège dans le Grand Nord après la ville de Goma. Gilbert Kabanda s'est confié à la presse locale pour établir le bilan de la première étape de sa mission d'évaluation dans la province du Nord Kivu. L'armée est chargée techniquement du désarmement et de la démobilisation. Alors moi je suis venu m'enquérir auprès des groupes armés de la meilleure des façons que nous pourrions mener, parce qu'ils seront démobilisés, ils seront désarmés, on ne le fera pas sans eux. Et comme ce sont les FARDC qui le feront, j'ai voulu recueillir de leur part des idées sur la meilleure façon dont la défense pourra faire ça. Et une fois que j'ai eu leur point de vue, et je viens de les avoir, j'irai travailler ces idées avec le responsable, le coordonnateur national du PDDR-CSS. Et nous allons voir comment rapidement nous pouvons réaliser déjà ces deux premiers volets du programme. Avec toute sa délégation, le ministre de la Défense nationale est aujourd'hui à Béni dans le cadre de cette mission d'évaluation de l'état de siège. Sécurité toujours, le ministre congolais de l'Industrie Julien Paluku, présent dans le Nord Kivu, demande aux jeunes qui sont encore dans les groupes armés de quitter afin de construire la paix. Échanger avec l'autorité pour l'encourager à continuer dans le sens de ramener la paix, parce que la volonté du président de la République, c'est que la paix revienne ici et que les sourires reviennent aux lèvres des enfants du Nord Kivu et ceux de l'Ituri, où les enfants ont longtemps manqué du sourire ou du sommeil, mais je sais que le président de la République tient à ce que la paix revienne ici. Et je sais que tôt ou tard, si l'homme soit la nuit, le jour finira par arriver. Et ce jour-là n'est plus
pour longtemps, il va arriver bientôt. Pour la population de Beni, de Lubero, de Rutshuru, de Walikale, de Nyiragongo et de partout, Massissi, le premier message, c'est d'abord pour ceux qui sont encore en brousse, ceux qui s'appellent groupes armés. C'est le temps de quitter les groupes armés. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit il y a quelque temps, c'est le temps de quitter les groupes armés. Les temps qui ont expérimenté les groupes armés depuis 20 ans, ils peuvent faire leur propre bilan pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné en restant pendant 10, 15, 20 ans dans les groupes armés. Je crois que c'est bon que nous construisions la paix ensemble. Si tous nous focalisons vers la construction de la paix, je crois que celle-ci viendra. Ne demandons pas la paix aux militaires, ne demandons pas la paix aux policiers, ne demandons pas la paix au président de la République, quand nous-mêmes nous sommes les acteurs de l'instabilité. La RDC a tellement souffert qu'elle a besoin de la contribution de chacun et les autorités provinciales sont là pour accueillir tout le monde. Et dans ce reportage, Cédric Kenina nous parle de l'ouverture de l'atelier d'actualisation de la base légale des indemnités de fin de carrière des agents publics. Une base légale assez instable et très souvent à géométrie variable pour mettre fin aux disparités constatées en ce qui concerne la base légale de calcul des indemnités de fin de carrière des agents publics éligibles à la retraite. Les participants à cet atelier à l'hôtel Vénus examinent justement cette question restée pendante voilà plusieurs années pour enfin offrir une retraite à visage humain comme l'a toujours soutenu le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Au-delà des principes qui sont fixés dans la loi qui organise le statut des agents de carrière des services publics de l'État, il y a des actes réglementaires, des arrêtés interministériels et des décrets qui doivent être revisités en vue de pouvoir placer les agents dans le schéma de mise à la retraite honorable et à visage humain. Je reste positif qu'au cours de cet atelier, nous allons trouver le juste milieu pour que le fonctionnaire de l'État puisse partir à la retraite avec une indemnité de sortie conséquente et que ce que nous allons convenir, que le gouvernement soit à mesure de payer. Ce travail très attendu va consister à produire des livrables et améliorer cette base légale en vue de créer de l'équilibre pour assurer une vie paisible après le travail. Parlons infrastructure à présent, début travaux de réhabilitation de la route bypass au niveau de l'arrêt armé suite à la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage et ce grâce à l'expertise de l'office de route. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont endommagé le mur maçonné de la chaussée sur l'arrêt armé du Salut dans la commune de Mongafula. Ces affluements risquent de mettre endommagé la route et la population environnante. C'est la raison pour laquelle le directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima, a dépêché les équipes des brigades de la direction urbaine de Kinshasa pour amorcer les travaux de lutte contre la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage. Le DG nous a demandé de descendre le plus vite possible et nous sommes là pour remblayer et mettre hors état de danger la route. À moyen terme déjà, en urgence, nous allons remblayer et empêcher à ce que l'ouvrage s'abîme. Mais à long terme, nous allons maintenant intervenir pour entretenir tous les périls que nous voyons ici. Les usagers de cet axe routier ainsi satisfaits de la réhabilitation de ces tronçons. Ils sollicitent à l'Office des routes la mise en place d'un plan d'entretien. Il y a eu une érosion qui a failli emporter la partie de la chaussée, la partie des habitations. Après une forte pluie de la semaine passée, aussitôt après nous avons commencé les travaux. Et aujourd'hui nous sommes satisfaits parce qu'on a dit non seulement arrêter, mais nous allons rétablir la situation dans son entièreté. L'Office des routes préconise d'ores et déjà l'entretien de ces murs maçonnés artistiques et du fossé des gardes. Et dans la province du Haut-Katanga, les travaux de reconstruction se déroulent normalement. Le ministre provincial Miguel Kachal-Katembe a reçu les diplômes d'excellence de la part de Congo Panorama et de Lubumbashi Hockey. Son assiduité au travail, ses initiatives, bref, ses actions accompagnaient le gouverneur Jacques Abla Katoué
dans la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de construire un Congo nouveau ne passe pas inaperçu. Les structures citoyennes comme Congo Panorama et Lubumbashi OK les ont scrutées et ont décidé de primer ce serviteur du peuple et ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga. Une cérémonie grandeur nature a été organisée en l'honneur de Miguel Kachal-Katembe, au cours de laquelle le coordonnateur national de Congo Panorama, accompagné des coordonnateurs des 4 provinces issues du Grand Katanga, a remis un diplôme d'excellence au patron des infrastructures dans la province qu'il préfère. Dans la rubrique assiduité au travail, a nominé sur décision son Excellence Miguel Katembe Kachal, fonction ministre provincial des infrastructures. Même geste de la part de Lubumbashi OK en faveur de ses membres du gouvernement Kabula. Nous reconnaissons donc vos mérites au sein du gouvernement provincial et nous vous encourageons à continuer. Humblement, le ministre Miguel Kachal-Katembe a accepté ces gestes de reconnaissance tout en soulignant qu'il ne fait que suivre le gouverneur Jacques Kabula Katoué, exécuteur fidèle du plan d'action du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le Haut-Katanga. Je suis très fier de recevoir ces prix, signe d'un travail assidu, et profite de l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, porteur de la vision d'un Congo nouveau et prospère, matérialisé dans la province sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, dit Wandani. Congo Panorama et Lubumbashi OK n'ont fait que requinquer le moral de Miguel Kachal-Katembe, déterminé à accompagner le gouverneur Kabula dans la concrétisation de la vision Le peuple d'abord, vision chère au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le bureau de coordination et de suivi sino-congolais a tenu le lundi 6 décembre une conférence de presse autour de laquelle il dénonce le rapport de Congo Hold Up sur un quelconque détournement autour du dossier des infrastructures. C'était devant les chevaliers du micro et de la plume. Le Congo Hold Up fait des révélations issues d'une enquête des médias étrangers sur un montant de 138 millions de dollars américains mettant en cause plusieurs personnalités congolaises. Parmi elles se trouve la structure du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dirigé par le professeur Ekanga. Au cours du point de presse tenu ce lundi 6 décembre, le chargé de communication John Omombo confirme que le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais n'est ni de près ni de loin concerné par un quelconque détournement. L'objectif est clair, poursuivre l'œuvre de déstabilisation de la RDC et empêcher le peuple congolais de bénéficier de ses richesses du sous-sol. Malheureusement, le Congo ne peut pas être un paradis géologique et demeurer éternellement un enfer chronique pour ses populations. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre solidarité aux journalistes Alain Foka pour l'humiliation qu'il subit à cause de la vérité sur la République démocratique du Congo. Par conséquent, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais n'accorde aucun crédit à cette campagne de diabolisation dénommée Congo Hold Up. Il est hors de question pour le BCPSC de se justifier sur des graves mensonges boutiqués par un consortium d'ONG et des médias occidentaux qui n'ont aucune considération pour les médias de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Jeunesse a lancé une campagne d'assainissement de la ville avec les jeunes du centre évangélique Liloba. Il appelle tous les jeunes à s'offrir un temps chaque week-end pour participer à cet assainissement. Assainissement et hygiène dans la société, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Mounkoulouzola, a participé à l'opération de ramassage des immondices dans la ville de Kinshasa à côté des mouvements de la jeunesse de la communauté chrétienne Liloba. Question pour lui de prêcher par l'exemple. Débutée à la première rue Limété, l'opération s'est intensifiée jusqu'au pont Matete. Le ministre de la Jeunesse s'est exprimé à l'issue de ce salongo. C'est une façon pour nous de sensibiliser aussi toute la jeunesse congolaise à la lutte contre l'insalubrité, parce que l'insalubrité nous donne la maladie, l'insalubrité produit la malaria et puis pollue aussi.
Et c'est dans l'inscription nette de la vision du président de la République qui veut que la jeunesse congolaise soit une jeunesse de développement. Et c'est pour moi également l'occasion de remercier le prophète Condé d'avoir autorisé à ce que nous puissions avoir cette activité de volontariat avec toute la jeunesse de l'église de Loba. Cette énième opération intervient après celle qu'il a organisée avec la coordination de Kinbopeto dans les communes de Kinshasa, Lingwala et Kitambo. Il promet sensibiliser davantage la jeunesse à consacrer quelques heures de leur week-end aux travaux d'assainissement de leurs milieux respectifs. Sachez également que la nouvelle génération consciente a sensibilisé en faveur des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un État de droit. Garantir le progrès social pour le bien-être et le développement intégral de l'homme demeure l'un des objectifs poursuivis par la nouvelle génération consciente NOGECO en sigle. Cette formation d'idéologie sociale, démocrate, qui est à l'écoute du peuple, prône l'égalité de droit en soutenant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision. Voilà en substance le message on ne peut plus clair du président national de la nouvelle génération consciente à l'occasion de la sortie officielle couplée à l'installation du secrétaire général et des animateurs des différentes fédérations de Kinshasa. Fabrice Lokenke Isampembe, engagé aux côtés du chef de l'État pour redorer l'image du pays, a également annoncé l'adhésion de la NOGECO à l'Union sacrée pour la nation. Nous sommes tous ensemble pour garantir le progrès social de la population congolaise. Nous soutenons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je déclare à dater d'aujourd'hui la NOGECO et Moi à Botany à Kédélidosso. La nouvelle génération consciente a mobilisé 4 districts de la capitale. Elle souhaite voir la RDC considérée comme interlocuteur sur le plan international et non comme outil, et que les atouts en ressources naturelles et humaines font de notre pays le centre d'intérêt des nations du monde. En santé, sachez que cela fait déjà 5 ans depuis que certains médecins pratiquent déjà leur profession dans plusieurs hôpitaux alors que leur expertise est remise en cause après les recommandations issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui les obligent de passer un test pour confirmer leur expertise. Suivez cela dans ce reportage. Les femmes et ces hommes ont décroché leur diplôme en médecine il y a de cela 5 ans. Mais voilà, ils ne peuvent plus prêter serment d'Hippocrate. Leur seul péché, c'est d'avoir étudié dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire non viables. D'après les recommandations issues des états généraux de l'ESU organisés à Lubumbashi, les diplômés en médecine des instituts non viables devront passer un nouveau test de connaissances avant de se livrer à cet exercice. C'est que ces récipiendaires n'entendent pas de cette oreille. Abordé par la presse, le responsable de l'Ordre national de médecins n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. La porte a été hermétiquement fermée au chevalier de la plume. Un dossier à suivre. Et puis, pour terminer, suivez le rassemblement de tous les militants de l'UDPS et alliés pour écouter le message de l'honorable Laurent Batumwela. Honoré par la présence du secrétaire général de l'UDPS, représentant personnel du président AI de l'UDPS, les militants des partis politiques alliés à l'UDPS, conduits par leur président, ont bravé la pluie pour venir écouter le coordonnateur de forces politiques alliées à l'UDPS, l'autorité morale du mouvement social pour le changement, l'honorable Laurent Batumwela. Après avoir transmis à l'assistance les salutations du président AI Jean-Marc Abound, celles des honorables Mbosso et Bahati, Laurent Batumwela a rappelé la création de leur plateforme ainsi que de l'Union sacrée pour la nation. À la tribune, députés et sénateurs, ministres et vice-ministres ont porté une oreille attentive à son message. La cérémonie ce jour, baptisée Journée patriotique, est un appel des forces politiques alliées à l'UDPS au soutien des institutions de notre pays.
lesquels bénéficient de la confiance de notre peuple. Face à ce paysage politique, la nationalité républicaine fut pour le président de la République de favoriser l'harmonie et la cohabitation pacifique à travers une mutualisation des forces politiques souscrivant à la logique et la vision de la reconstruction du pays par l'instauration d'un état de droit, gage de la bonne gouvernance. La qualité et la pertinence de son discours a mis d'accord toute l'assistance qui a promis leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nombre des acquis à préserver figurent le soutien à nos forces armées, la gratuité de l'enseignement, la mise en place du bureau de la CENI. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Madame, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Tété Samba. Au revoir.